Alors, bonsoir à tous. J'aimerais souhaiter tout d'abord la bienvenue à toutes les personnes présentes, soit les conseillères et conseillers. À Maître Thériault, notre greffière, j'aimerais aussi saluer toutes les citoyennes et tous les citoyens qui prendront connaissance de l'enregistrement de la présente séance ordinaire du 13 juillet 2021. Comme à l'habitude, je vais procéder à la prise des présences et je vous invite à me confirmer votre présence lorsque j'appellerai votre nom. Madame Manon-Josée d'Auteuil. Présente. Madame Martine Labelle. Présent. Monsieur Vincent Lantaigne. Présent. Monsieur Justin Gagné. Présent. Madame Sylvie Messier. Présente. Monsieur Danny Goyette. Présent. Et Madame Manon Thériault. Présent. Alors, dans le but de freiner, de ralentir au maximum la contagion entraînée par le coronavirus et suite à la directive qui découle du décret 222-2020 qui interdit les rassemblements intérieurs et extérieurs, les séances du Conseil se font à huis clos jusqu'à nouvel ordre. Pour assurer la transparence des séances qui, en vertu de la loi, doivent être publiques, la Ville de Saint-Philippe a décidé de procéder à la publication d'un enregistrement de la présente séance, laquelle est réalisée par vidéoconférence. Cet enregistrement sera donc accessible à tous les citoyens sur le site Internet de la Ville. De plus, les citoyens sont invités à transmettre leurs questions portant sur l'ordre du jour de la séance par courriel ou par téléphone en laissant leurs coordonnées complètes. L'ordre du jour de la séance a été diffusé en ligne et les citoyens ont eu la possibilité d'adresser leurs questions jusqu'à 17 h aujourd'hui. Alors, les questions des citoyens seront traitées à la période de questions de la présente séance. Et je vous informe en même temps, j'espère, s'il n'y a pas de changement, que c'est notre dernière séance qui est enregistrée. Bien, en fait, on va continuer à enregistrer les séances, mais on sera en présentiel à compter de la séance du 24 août. Alors, nous allons débuter la tenue de la séance au point 1.1. Nous approuvons l'ordre du jour de la présente séance du 13 juillet. Madame d'Auteuil. Je propose au Conseil de Ville de Saint-Philippe d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire. Au point 2.1, nous approuvons le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2021, ainsi que le procès-verbal des séances extraordinaires des 10 et 23 juin 2021, et vous pouvez en prendre connaissance sur le site Internet de la Ville. Madame Labelle. Je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2021, ainsi que le procès-verbal des séances extraordinaires des 10 et 23 juin 2021. 2.2, nous autorisons la signature d'une entente avec la Société d'habitation du Québec dans le cadre du programme de supplément au loyer d'urgence pour venir en aide aux ménages à faible revenu, sans logis, et aux municipalités connaissant une pénurie de logements locatifs. De plus, nous autorisons l'Office municipal d'habitation Roussillon à gérer le programme de supplément au loyer. La Ville s'engage à défrayer 10 % des coûts de subvention et de gestion de supplément de loyer. Par contre, ces coûts sont remboursés par la communauté métropolitaine de Montréal. C'est une entente de 36 mois. Monsieur Gagné? Oui, considérant qu'en vertu de la loi sur la Société d'habitation du Québec, la Société peut mettre en œuvre un programme de supplément au loyer. Considérant qu'en vertu de cette même loi, la Société peut, lorsque des circonstances exceptionnelles l'imposent, et avec l'autorisation du gouvernement, mettre en œuvre un programme spécial afin de tenir compte de ces circonstances exceptionnelles. Considérant que la Société, au nom du gouvernement du Québec, désire aider les ménages dans le besoin à obtenir les logements dont les loyers sont proportionnés à leurs revenus, considérant que pour ce faire, la Société peut verser une subvention visant à réduire l'écart entre le loyer reconnu ou payé ou un logement désigné et la capacité de payer d'un ménage dans le besoin occupant de ce logement. Considérant que ce programme peut déroger aux conditions ou règlements d'attribution normalement applicables, considérant que le gouvernement du Québec a, par le décret 985-2018 du 3 juillet 2018, d'une part, reconduit certaines unités de supplément au loyer d'urgence prescrites par le programme d'aide d'urgence 2004 et 2005 aux ménages sans logis et aux municipalités connaissant une pénurie de logements locatifs,
qui ne seront plus effectives le mois de leur échéance pour une période de 36 mois et autoriser les attributions à de nouveaux ménages également pour 36 mois et d'autre part, reconduire celles-ci qui sont toujours effectives le mois de leur échéance également pour 36 mois. Considérant que, par la présente, la Ville de Saint-Philippe autorise l'Office municipal d'habitation au Roussillon-Est à gérer le programme de supplément au loyer et s'engage à défrayer 10 % des coûts de subvention et de gestion de supplément au loyer et tout coût additionnel non accepté par la SHQ et inhérent au non-respect de l'entente de l'OMHRE. En conséquence, je propose d'autoriser la signature de l'entente pour le programme de supplément au loyer dans le cadre de la reconduction des unités de supplément au loyer d'urgence prescrites par le programme d'aide d'urgence 2004 et 2005 aux ménages sans logis et aux municipalités connaissant une pénurie de logements locatifs avec la Société d'habitation du Québec et l'Office municipal d'habitation Roussillon-Est. Cette entente débute le 1er juin 2021 pour une durée maximale de 36 mois, d'autoriser la mairesse ou le maire supplément et la greffière ou l'assistante greffière à signer la dite entente et tout autre document nécessaire afin de donner suite à la présente résolution. 2.3, nous désignons Mme Martine Labelle, conseillère du district 2, pour agir à titre de mairesse suppléante pour la période du 14 juillet au 12 novembre 2021. Madame Messier. Considérant qu'en vertu de la résolution 20-05-101, le mandat de Mme Martine Labelle, conseillère du district numéro 2, à titre de mairesse suppléante, se terminait le 10 novembre 2020. Considérant que son mandat s'est toutefois prolongé jusqu'au 13 juillet 2021, considérant que, conformément à l'article 56 de la loi sur les cités et villes, le Conseil doit désigner par résolution un conseiller à titre de maire suppléant. En conséquence, je propose que le Conseil entérine tout acte posé par Mme Martine Labelle à titre de mairesse suppléante entre le 10 novembre 2020 et le 13 juillet 2021, de désigner à nouveau Mme Martine Labelle, conseillère du district numéro 2, à agir pour agir à titre de mairesse suppléante pour la période du 14 juillet au 12 novembre 2021. 2.4, nous demandons au ministère des Transports du Québec et au gouvernement provincial d'entériner la proposition d'Exo de modifier son modèle d'affaires afin qu'elle puisse être propriétaire de ses autobus et de ses garages d'entretien, lui permettant ainsi de bénéficier des aides financières gouvernementales pour l'achat d'autobus électriques et des garages d'entretien, ainsi que de réduire ses coûts d'exploitation et les coûts facturés aux villes et de bonifier le service aux usagers suivant l'accroissement de la demande et de la fréquence. EXO étant l'organisme responsable du transport collectif à Saint-Philippe, dont EXO qui a remplacé, si vous voulez, l'ancien CIT Le Richelin. Monsieur Goyette? Oui. Considérant que le gouvernement du Québec a procédé en 2017 à une réforme de l'organisation du transport collectif dans la région métropolitaine, considérant que dans le cadre de cette refonte, l'Agence métropolitaine de transport, l'AMT, a été abolie, tout comme les conseils intermunicipaux de transport, CIT, ces derniers desservant les villes des couronnes sud et nord de la région métropolitaine. Considérant que, dans le cadre de la mise en place de la nouvelle gouvernance du transport en commun, l'Autorité régionale de transport métropolitain, l'ARTM, a été créée pour planifier, organiser, financer et promouvoir les services de transport collectif pour la région métropolitaine de Montréal. Considérant que les sociétés de transport de Montréal, STM, de Longueuil, RTL et de Laval, STL, ainsi qu'EXO, ont été reconnus comme organismes publics de transport en commun, OPTC, et qu'ils ont la responsabilité d'assurer l'exploitation des services de transport collectif sur le territoire de l'ARTM, et que la politique de financement de l'ARTM prévoit des modalités de financement des services par les municipalités desservies. Considérant que les villes des couronnes sud et nord sont desservies par EXO, le deuxième plus important OPTC en termes de nombre de véhicules, et que la population représente 30% du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal, considérant que les trois sociétés de transport,
le STM, le RTL et le STL sont propriétaires de leurs autobus et de leurs garages d'entretien. Considérant qu'Exo est le seul OPTC qui ne possède pas ses propres autobus ou garages d'entretien, celui-ci ayant recours à des fournisseurs du secteur privé qui offrent un service clé en main aux usagers des couronnes sud et nord. Considérant le lancement en novembre 2020 du plan pour une économie verte 2030, PEV 2030, par le gouvernement du Québec, première politique cadre d'électrification et de lutte contre les changements climatiques, visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 37,5 % d'ici 2030 par rapport au niveau de 1990. Considérant que par la mise en place du PEV 2030, Québec entreprend une action vigoureuse en vue d'électrifier le secteur des transports, secteur responsable de près de 50 % des émissions de gaz à effet de serre, en misant particulièrement sur l'électrification du transport collectif, dont celui par autobus urbain. Considérant que la ville de Saint-Philippe a produit son inventaire d'émissions de gaz à effet de serre pour les volets communautaires et corporatifs, à l'instar d'autres villes au Québec. Considérant que les villes ont davantage de contrôle sur la mise en place de moyens pour contrer les gaz à effet de serre au niveau corporatif, ville, qu'au niveau communautaire, institutions, gouvernement, commerce, industrie. Considérant que des actions concrètes peuvent être posées dans chacune des villes corporatives en faveur du secteur transport. Considérant que les villes sont traversées par des circuits de transport par autobus communautaire par lesquels elles n'ont aucun contrôle quant au mode de motorisation et que par le fait même, elles ne peuvent contribuer à diminuer les gaz à effet de serre issus de ce secteur d'activité sur leur propre territoire. Considérant que les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé des aides financières importantes pour les organismes paramunicipaux afin que ceux-ci puissent convertir leur flotte en autobus à propulsion 100% électrique. Considérant que 3 OPC métropolitains, soit la STM, la RTL et la STL, pourront bénéficier de ces aides financières gouvernementales car ils sont propriétaires de leur autobus. Considérant que les fournisseurs du secteur privé ne sont pas admissibles aux aides financières gouvernementales du PEV 2030 pour l'acquisition des véhicules électriques. Considérant que le modèle d'affaires de l'OPTC EXO a tout avantage à évoluer afin que l'organisation devienne propriétaire progressivement des autobus et des garages, tout en maintenant l'exploitation et l'entretien en ayant recours à des transporteurs spécialisés pour assurer le service. Considérant que sans l'aide gouvernementale, ces villes ne pourront atteindre des baisses significatives de leurs émissions de gaz à effet de serre liées au transport en raison de la circulation sur leur territoire d'autobus majoritairement propulsés au diesel. En conséquence, je propose que la ville de Saint-Philippe demande au ministère des Transports du Québec et au gouvernement provincial d'entériner la proposition d'Exo de modifier son modèle d'affaires afin qu'elle puisse être propriétaire de ses autobus et de ses garages d'entretien, lui permettant ainsi de bénéficier des aides financières gouvernementales pour l'achat d'autobus électriques et des garages d'entretien afférents, de réduire ses coûts d'exploitation et les coûts facturés aux villes et de bonifier le service des usagers, suivant l'accroissement de la demande et de la fréquence. Que la ville de Saint-Philippe demande au gouvernement d'ajuster les programmes existants d'aide financière à l'égard de l'achat d'autobus électriques afin d'en faire bénéficier EXO dès la première phase d'octroi de subventions. Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmise au ministère des Transports, au premier ministre du Québec, au ministre de l'Environnement, au président de l'ARTM, au directeur général d'EXO, à la présidente de la communauté métropolitaine de Montréal, aux maires et mairesses des couronnes sud et nord, aux députés provinciaux de la Prairie, à la MRC de Roussillon, à la table des préfets et élus de la couronne sud, ainsi qu'à la table des préfets et élus de la couronne nord. 2.5, nous adoptons le tarif de rémunération pour le personnel électoral de la Ville pour les prochaines élections du 7 novembre 2021. Madame Dauteuil.
Considérant qu'il y a lieu de fixer la rémunération du personnel électoral qui agira dans le cadre des élections du 7 novembre 2021, en conséquence, je propose au Conseil de ville de Saint-Philippe d'adopter le tarif de rémunération pour le personnel électoral de la ville joint en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante, d'autoriser la directrice des finances et des technologies de l'information, sur recommandation de la présidente d'élection ou de la secrétaire, à payer les personnes qui auront travaillé selon le présent tarif. Cette résolution remplace toute autre résolution adoptée antérieurement concernant la rémunération électorale. 2.6, c'est un soutien à la communauté autochtone éprouvée par la découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique. J'entendais ce matin à la radio qu'il y avait d'autres enfants qui avaient été trouvés. Je pense qu'ils sont rendus à peu près à 1000 corps d'enfants. Alors, c'est tout à fait impensable. Madame Labelle? Considérant la découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique, considérant les mauvais traitements infligés aux Autochtones dans les pensionnats canadiens, tels que décrits par de nombreux rapports d'enquête, considérant le devoir de tous les gouvernements d'œuvrer à l'amélioration des relations et au bien-être de toutes les communautés, considérant la volonté exprimée par la MRC de Roussillon à travers son plan stratégique 2021-2026 d'améliorer la compréhension et les relations avec la communauté Mohawk de Kanawake pour assurer des rapports harmonieux et mutuellement bénéfiques. En conséquence, je propose que le Conseil de ville de Saint-Philippe exprime sa profonde tristesse à la suite de la découverte des restes de 215 enfants et plus sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique, que la ville de Saint-Philippe salue l'annonce du gouvernement du Québec de faire la lumière sur d'éventuels cas semblables au Québec, que la ville de Saint-Philippe exprime sa solidarité avec les 11 nations autochtones du Québec, particulièrement envers sa voisine, la communauté Mohawk de Kanawake, et renouvelle sa volonté de favoriser ces relations harmonieuses entre les communautés et l'épanouissement de tous les citoyens. Que cette résolution soit transmise au Conseil Mohawk de Kanawake. 2.7, c'est un appui à la ville de Candiac concernant une demande de modification du périmètre d'urbanisation de la MRC de Roussillon et du périmètre métropolitain de la communauté métropolitaine de Montréal pour l'implantation d'une école secondaire sur Jean Lemans dans l'aire Todd. Alors, M. Gagné. Oui. Considérant l'intérêt du centre de services scolaires des Grandes Signories à implanter une école secondaire de 1200 élèves dans le secteur du boulevard Jean-Lemans Sud, considérant que le CSSDGS confirme vouloir poursuivre l'étude de faisabilité de ce projet soumis au ministre de l'Éducation dans le cadre du PQI 2021-2031, qui est actuellement en attente d'approbation, considérant que l'acceptation finale de ce terrain est conditionnelle à l'approbation du dézonage par les autorités compétentes ainsi qu'à l'approbation de la cession du terrain, du projet de construction et de son financement par le ministre de l'Éducation, considérant que les articles 47 et suivants de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permettent à la MRC de Roussillon de modifier son schéma d'aménagement par voie de règlement, considérant que la ville de Candiac souhaite demander à ce que le périmètre d'urbanisation de la MRC de Roussillon et le périmètre métropolitain de la communauté métropolitaine de Montréal soient modifiés afin d'y inclure les lots 2 092 053, 4 314 137, 4 314 139, 4 314 146, 4 314 159 et 4 314 360 pour la construction d'une nouvelle école secondaire. Considérant que l'orientation 1 du schéma d'aménagement révisé par la MRC de Roussillon
visait à consolider le développement des zones urbaines et des concentrations d'activités existantes en tenant compte des potentiels afin d'optimiser l'utilisation du sol. Considérant que la sous-orientation 1.4 du schéma d'aménagement révisé de la MRC de Roussillon vise à concevoir des milieux de vie complets, compacts et de qualité tout en favorisant une économie de ressources, notamment grâce à une densité d'élèves et la proximité à de grands axes de transport en commun. Considérant que l'orientation 10 du schéma d'aménagement révisé de la MRC de Roussillon vise à consolider les équipements et les infrastructures publiques afin d'assurer une desserte adéquate. Considérant que l'article 3.3.1.4 du schéma d'aménagement révisé de la MRC Roussillon et le critère 1.6.2 du plan de métropolitain d'aménagement et de développement de la CMM précise que le périmètre métropolitain pourrait être modifié pour appuyer la réalisation de projets situés dans les aires TOD et répondre aux besoins particuliers en espace résidentiel, institutionnel et économique exprimés par une municipalité régionale du comité. Considérant les besoins institutionnels des villes de Candiac et de Saint-Philippe, notamment pour la construction de nouvelles écoles secondaires, considérant la nécessité d'établir les services et des équipements afin de répondre aux besoins croissants des populations de Candiac et de Saint-Philippe, considérant que le secteur TOD de la gare a été identifié comme le lieu d'implantation de nouvelles écoles secondaires par la ville de Candiac, considérant que le plan de développement de la zone agricole de la MRC de Roussillon a été adopté le 27 mars 2019, considérant que les lots et parties de l'eau visée sont enclavés, difficiles d'accès et détachés de la zone agricole par la barrière qu'est l'autoroute 30, que le sol est peu propice à l'agriculture et que l'impact sur l'agriculture sera nul. Considérant les lots et parties de l'eau visée sont en continuité avec la zone urbaine existante qui dispose déjà des infrastructures des équipements urbains. Considérant que le développement de ces terrains contribue au respect et à l'entente des orientations, des objectifs des critères du PEMAD, dont notamment les seuils minimaux de densité prévus aux critères 1.1.2 et 1.2.1 et la localisation proximité des équipements de transport en commun actuelle et prévue, soit la gare de Candiac à moins d'1 km. Considérant que la ville de Candiac demande à ce que le périmètre d'urbanisation de la MRC de Roussillon et le périmètre métropolitain de la communauté métropolitaine de Montréal soient modifiés afin d'y inclure les lots 2 092 053, 4 314 137, 4 314 139, 4 314 146, 3 314 159 et 4 314 360. En conséquence, je propose d'appuyer les démarches effectuées par la ville de Candiac afin que le périmètre d'urbanisation de la MRC de Roussillon et que le périmètre métropolitain de la communauté métropolitaine de Montréal soit modifié afin d'inclure les lots 2 092 053, 4 314 137, 4 314 139, 4 314 146, 4 314 159 et 4 314 360 du cadastre du Québec. Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à la ville de Candiac, la communauté métropolitaine de Montréal et la MRC de Roussillon. 2.8, vous avez certainement entendu parler dans les journaux du projet de la ligne d'interconnexion RTL-New York. En fait, ce que c'est que Hydro-Québec ont un projet pour fournir l'électricité à l'État de New York. Alors, il y a eu différentes rencontres avec la municipalité. Le 5 juillet, il y a eu une rencontre aussi avec nos citoyens. Hydro-Québec ont rencontré les citoyens pour expliquer le projet en soi, les conséquences du projet et expliquer en fait les tracés proposés. Alors, cette résolution, c'est pour informer Hydro-Québec de la position de la ville
d'utiliser le tracé du rang Saint-Claude, la montée Singer, la route Édouard VII et la montée Saint-Jacques en direction de l'autoroute 15 parce que ce tracé aura beaucoup moins d'impact sur les activités des citoyens. Alors que le tracé qui a été, disons, discuté avec les citoyens qui était le rang Saint-Claude, la montée Saint-Claude, le rang Saint-Marc, montée Monette jusqu'à la 15. Alors, c'est cette trajectoire-là que nous n'appuyons pas. Nous proposons l'autre trajectoire. Alors, Madame Messier. Oui, considérant que la Ville de Saint-Philippe a participé à différentes rencontres avec les représentants d'Hydro-Québec au sujet du projet de la ligne interconnexion Hertel-New York, considérant ces échanges ont permis à la Ville d'exprimer son opinion sur les tracés proposés par Hydro-Québec pour la réalisation de ce projet, considérant qu'Hydro-Québec propose sur le territoire de Saint-Philippe 2 tracés pour la ligne d'interconnexion Hertel-New York, considérant que la Ville retient le tracé proposant le moins d'impact sur sa population et sur les activités de sa communauté, soit celui passant par le rang Saint-Claude, la montée Singer, la route Édouard VII et la montée Saint-Jacques en direction de l'autoroute 15. En conséquence, je propose que le conseil de ville de Saint-Philippe informe Hydro-Québec de sa position concernant les tracés proposés pour une ligne interconnexion Hertel-New York, soit celui passant par le rang Saint-Claude, la montée Singer, la route Édouard VII et la montée Saint-Jacques, en direction de l'autoroute 15, lequel est plus amplement identifié comme la variante 1 au plan joint de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis au député provincial de la Prairie, M. Christian Dubé. 2.9, nous approuvons la proposition de répartition des clés pour l'entente intermunicipale relative au maintien de la Régie intermunicipale de police-Roussillon. Les clés étant 50% à la population, 25% RFU et 25% criminalité. Alors, ces clés servent à déterminer la quote-part de chacune des villes faisant partie de la régie. Monsieur Gagné. Oui, considérant que l'entente intermunicipale relative au maintien de la Régie intermunicipale de police-Roussillon prend fin le 15 mars 2022, considérant la lettre de la Régie intermunicipale de police-Roussillon datée du 14 juin 2021, demandant l'adoption d'une résolution quant à la proposition de la nouvelle répartition des clés. En conséquence, je propose que la Ville se prononce en faveur de la proposition de la répartition des clés, soit 50% de la population, 25% la RFU, 25% criminalité. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la Régie intermunicipale de police de Roussillon. 3.1, c'est le dépôt de la liste des employés embauchés au mois de juin, donc 2 animateurs pour le camp de jour, 1 appariteur et 4 étudiants aux travaux publics. Alors, je veux vous rappeler que les emplois pour le camp de jour ainsi qu'aux travaux publics sont subventionnés par le programme Emploi Été Canada. En ce qui concerne l'appariteur, comme on doit avoir 2 sites différents cette année à cause des mesures sanitaires pour les camps de jour, donc on a besoin d'un appariteur supplémentaire pour être en mesure de répondre aux mesures sanitaires que l'on doit respecter. Alors, le 3.2, nous acceptons la démission de Mme Isabelle Ménard au poste de directrice du service de l'urbanisme et du développement durable. Monsieur Goyette. Considérant l'avis de départ de Mme Isabelle Ménard en date du 10 juin 2021, en conséquence, je propose d'accepter la démission de Mme Isabelle Ménard au poste de directrice du service de l'urbanisme et du développement durable effective en date du 21 juin 2021, de remercier cette dernière pour les services rendus à la Ville de Saint-Philippe. 3.3, nous nommons M. Steve Bellemare au poste de coordonnateur des travaux publics et autorisons la signature de son contrat de travail. C'est une modification des tâches de M. Bellemare afin de mieux répondre aux besoins du service. Madame Dauteil.
Considérant qu'il est nécessaire de procéder à la modification des tâches de M. Steve Bellemare, actuellement chef de division travaux publics, afin de répondre aux besoins du service. Considérant que la conclusion d'un nouveau de contrat, il y a une erreur, de travail est requise. Considérant que M. Steve Bellemare est à l'emploi de la Ville à titre de chef de division travaux publics depuis le 17 juillet 2017 en vertu de la résolution 1707-164, considérant la recommandation de la direction des travaux publics, en conséquence, je propose au Conseil de Ville de Saint-Philippe d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et le directeur général ou la greffière à signer pour et au nom de la Ville le contrat de travail établissant les conditions de travail et la rémunération de M. Steve Bellemare au poste de coordinateur de travaux publics. 4.1, alors, c'est la présentation du rapport financier et le rapport du vérificateur externe pour l'année 2020. Il me fait plaisir de vous présenter le rapport sur les faits saillants de l'exercice financier 2020. La Ville de Saint-Philippe a déposé lors de son assemblée de ce soir ses états financiers pour l'exercice 2020. Alors, c'est un dépôt qu'on va faire à la prochaine résolution. Le rapport de l'auditeur confirme que les états financiers présentent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la Ville de Saint-Philippe et de ses organismes consolidés pour l'exercice financier 2020, conformément aux normes comptables canadiennes du secteur public. Les états financiers démontrent que nous avons dégagé un surplus net de 1,6 million pour l'année 2020, résultant d'une saine gestion et d'un contrôle rigoureux des finances publiques. Ces résultats positifs sont notamment attribuables à des revenus supplémentaires en matière de droits de mutation, ainsi que des revenus additionnels provenant des permis, des subventions et des intérêts. D'autre part, des économies ont été réalisées au niveau des dépenses, principalement en ce qui a trait à la voirie et aux frais de financement. Alors, pour les revenus, je vais vous donner, en fin de compte, les grandes lignes des revenus que nous avons perçus. Au niveau des taxes, 10 404 811, compensation tenant lieu de taxes, 138 303, les transferts, 1 389 236, services rendus, 1 096 017, imposition de droit, 1 478 187, autres revenus d'intérêt, 157 201, autres revenus, 105 507, pour un total au niveau des revenus de 14 769 262. Au niveau des charges, des dépenses, l'administration générale, 2 495 056, la sécurité publique, 3 012 058, le transport, 2 685 229, l'hygiène du milieu, 1 498 945, santé et bien-être, 55 474, l'aménagement, l'urbanisme et développement, 570 277, loisirs et culture, 1 295 286, frais de financement, 363 545, remboursement de la dette à long terme et affectation, 1 112 683, pour un total au niveau des charges et dépenses de 13 088 553, ce qui provient, là, ce qui démontre finalement le surplus de 1 680 709. Au niveau des principales réalisations et améliorations de l'année 2020, à l'administration générale, donc c'est la réalisation du plan directeur de la signalétique, l'embauche de personnel d'encadrement aux finances, travaux publics, services techniques et aux loisirs, processus d'encadrement par appel de propositions pour la vente du terrain des étangs. Au niveau du réseau routier infrastructure municipale, réfection de ponceaux sur Laurent-Saint-André, stabilisation de berges sur Laurent-Saint-André, réfection de ponceaux sur la route Édouard VII, pavage des accotements de la route Édouard VII. Au niveau du développement et l'aménagement du territoire, augmentation de 7,5 du nombre de permis émis en 2020 pour une valeur projetée de 31 millions.
L'approbation pour la construction de 4 bâtiments multifamiliaux de 24 logements, 6 étages qu'on retrouve dans le projet Deux-Rives. Adoption du plan particulier d'urbanisme du secteur du noyau villageois. Adoption du règlement sur le plan d'aménagement d'ensemble du secteur des étangs aérés. Rédaction des nouveaux règlements d'urbanisme et de son plan d'urbanisme. Au niveau de l'environnement, parc et espaces verts. Dévoilement du projet d'aménagement d'un nouveau parc linéaire qui inclura le prolongement de la piste multifonctionnelle du côté ouest de la route Édouard VII entre la rue Paul-Chartrand et le chemin Sanguinet. Au niveau des loisirs, culture et vie communautaire, réalisation d'un camp de jour adapté aux consignes sanitaires dictées par la Direction de santé publique et conforme aux critères de l'Association des camps du Québec. Mise en place d'une ligne info aînés et appel hebdomadaire aux aînés de 70 ans et plus pour s'assurer de leur état de santé physique et mentale en période de confinement. Adaptation et création d'activités pour animer les familles autrement dans la période de COVID, donc concours d'Halloween et remise de prix de participation, passerelle illuminée pour la période hivernale, à la recherche de Philippin le lutin, soutien pour l'organisation de la guignolée conforme aux directives de la Direction de santé publique, offre de services à distance à la bibliothèque, abonnement, aide aux lecteurs, réservation, prêt numérique, prêt sans contact et livraison à domicile, atelier virtuel pour les familles, lancement du programme Biblio-Jeux, volet 0-5 ans. Je pense que ça fait le tour au niveau des principales réalisations. Non, il me restait les transports. Il m'en reste quelques-uns, je m'excuse. Transport, l'installation de nouvelles signalisations lumineuses à l'approche des traverses piétonnières situées à l'angle de la route Édouard VII et de la rue des Ormes et de la route Édouard VII et de la rue Croissant du Parc. Un projet pilote pour le stationnement de nuit. Au niveau de l'hygiène du milieu, appel d'offres pour le programme de développement des infrastructures pour les services professionnels en ingénierie pour les activités nécessaires à la préparation des plans et devis et à la surveillance éventuelle des travaux de construction. Au niveau de la sécurité publique, personnel en caserne 24/7 au service de sécurité incendie Saint-Philippe-Saint-Mathieu. Au niveau de la rémunération des élus, donc en vertu de l'article 11 de la loi sur le traitement des élus municipaux, voici les informations relatives à la rémunération et aux allocations de dépenses que les élus reçoivent pour l'ensemble des tâches municipales et paramunicipales qu'ils assument. Alors, Joanne Beaulac, au niveau de la mairesse, 23 971 au niveau du salaire, allocation de 9 967. Pour siéger au niveau de la régie de la police de Roussillon, 2 323 $ de salaire, 1 162 au niveau de la location. Pour siéger à la MRC, 17 400 $ de salaire, 6 021 au niveau de la location. Pour les conseillers municipaux, au niveau du salaire, 7 999 $ et pour la location, 4 000 $. Alors, je vous informe que le rapport sera sur le site Internet de la Ville sous l'onglet « Services des finances et technologies de l'information ». Alors, je tiens à remercier les membres du conseil, la direction générale, le personnel cadre, ainsi que tous les employés de la Ville, de leur soutien, de leur implication et de leur engagement, parce que c'est grâce à tout ce beau monde-là qu'on réussit à dégager un surplus et qu'on puisse réaliser des belles choses à la Ville. 4.2, alors c'est le dépôt du rapport financier de la directrice des finances et des technologies de l'information, ainsi que le rapport du vérificateur pour l'exercice financier qui se termine le 31 décembre 2020. 4.3, nous affectons une somme de 175 000 au surplus accumulé affecté à Aquaduc et Égouts. Alors, tous les ans, le surplus provenant du budget d'opération d'Aquaduc et d'Égouts doit être versé dans une réserve à cet effet. Alors, Madame Labelle. Je propose d'affecter une somme de 175 000 de l'excédent accumulé non affecté au surplus accumulé affecté Aquaduc et Égouts.
4.4, nous entérinons la liste des chèques émis du 27 mai 2021 au 22 juin 2021. Monsieur Gagné. Considérant le dépôt de la liste des chèques émis remise en copie à chacun des membres du Conseil, en conséquence, je propose d'entériner la liste des chèques émis du 27 mai 2021 au 22 juin 2021, tel que décrit ci-après, pour un montant total de 659 023,71. 4.5, nous approuvons les comptes à payer du mois de juin. Madame Messier. Considérant le rapport préparé par la directrice du service des finances et des technologies de l'information de la Ville concernant la liste des comptes à payer, considérant que la liste des comptes à payer considérant la liste des comptes à payer remise en copie à chacun des membres du Conseil, en conséquence, je propose que le Conseil approuve les comptes à payer suivants pour une somme de 77 949,84. 4.6 c'est un avis de motion et dépôt d'un projet de règlement concernant l'augmentation du fonds de roulement à 750 000. Le fonds de roulement est présentement à 500 000. Alors, Monsieur Goyette. Oui, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil sera présenté le règlement numéro 443 concernant l'augmentation du fonds de roulement à 750 000 $. Le projet de règlement numéro 443 concernant l'augmentation du fonds de roulement à 750 000 est déposé. Il a pour objet d'augmenter de 500 000 à 750 000 les sommes disponibles au fonds de roulement. 4.7, c'est un avis de motion et dépôt d'un projet de règlement afin d'augmenter la tarification applicable aux camions lors d'une activité de remblai ou déblai. Le montant passe de 12 $ à 20 $. Madame Dautheuil. Je donne avis qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 2008-01, modifiant le règlement numéro 2008, établissant les tarifs pour divers biens et services rendus par la Ville pour l'exercice financier 2021, afin d'augmenter la tarification applicable aux camions lors d'une activité de remblai ou déblai. Dépôt et présentation du projet. Le projet de règlement numéro 2008-01, modifiant le règlement numéro 2008, établissant les tarifs pour divers biens et services rendus par la Ville pour l'exercice financier 2021 afin d'augmenter la tarification applicable aux camions lors d'une activité de remblai ou déblai est déposé. Il a pour objet d'augmenter de 12 $ à 20 $ par camion la tarification applicable lors d'une activité de remblai ou déblai. 6.1, nous octroyons un mandat à les services EXP Inc. pour la fourniture de services professionnels, d'ingénierie pour la préparation de plans et devis et la surveillance des travaux pour le garage municipal au montant de 440 354,25. Madame Labelle. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé par appel d'offres publiques à la demande de soumission pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la préparation de plans et devis et la surveillance des travaux pour la construction du nouveau garage municipal, considérant que les soumissions sont les suivantes. Donc, les services EXP Inc., pour un montant de 440 354,25 conforme. Ponton Guillot Inc., conforme, considérant que le document d'appel d'offres prévoit un système de pondération et d'évaluation des offres en vertu duquel chaque soumissionnaire obtient un total possible de 100 points. Considérant que seule l'enveloppe de prix d'un soumissionnaire dont la note est égale ou supérieure à 56 suite à l'analyse qualitative est ouverte afin d'établir la note de prix. Considérant que l'enveloppe de prix d'une soumission n'ayant pas atteint la note de passage de 56 points doit être retournée non ouverte au soumissionnaire et que cette soumission doit être rejetée. Considérant qu'après l'analyse par le comité de sélection, les soumissionnaires ont obtenu le pointage suivant. Les services EXP Inc. 64.4, donc premier rang,
et Ponton-Guillot, 52,55. Donc, en conséquence, je propose d'octroyer le mandat à les services EXP Inc. pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la préparation de plans et devis et de surveillance des travaux pour la construction du nouveau garage municipal au prix forfaitaire soumissionné, soit 440 354,25, taxes incluses, le tout aux conditions stipulées au document d'appel d'offres numéro GEN-2021-04 et à la soumission retenue. De rejeter la soumission de Ponton-Guillot Inc., d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville les documents requis afin de donner suite à la présente résolution. 6.2, nous octroyons un contrat à Sanexan Services environnementaux au montant de 147 495,48 pour la réhabilitation environnementale des sols sur le lot où sera construit le garage municipal au 95 Montée Monette. Monsieur Gagné. Oui, considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé par appel d'offres publiques à la demande de soumission pour la réhabilitation d'environnemental des sols sur le lot 2 714 337 du Cadastre du Québec, soit le terrain situé au 95 Montée-Monette à Saint-Philippe, sur lequel serait érigé le futur garage municipal. Considérant que les soumissions sont les suivants, Sanexin Services environnementaux 147 495,48 conforme, LA Hébert 182 435,89 sous conforme, Envira Environnement Inc. 184 849,62 sous conforme, Construction Morival 193 054,51 sous non conforme, M. Potvin Excavation 242 827,20 sous non conforme. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat à Sanexin Services environnementaux Inc. au prix unitaire et forfaitaire soumissionné, le tout aux conditions stipulées au document d'appel d'offres numéro GEN-2021-05 et à la soumission retenue. La valeur approximative de ce contrat est de 147 495,48 sous, taxes incluses, d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville les documents requis afin de donner suite à la présente résolution. Que les données requis au paiement de cette dépense soient puisés au règlement numéro 439 décrétant qu'une dépense et un emprunt de 9 785 000 pour la construction d'un garage municipal, l'exécution de travaux accessoires, ainsi que le paiement d'honoraires professionnels s'y rapportant. L'octroi du présent contrat et son paiement demeure conditionnel à l'émission d'un avis de conformité émis par le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. 6.3, nous octroyons un contrat à Univers Paysagement au montant de 744 746,50 pour des travaux sur la rue Lucie qui consistent au remplacement de conduites pour les égouts pluviales, des correctifs aux égouts sanitaires, le pavage sera refait au complet et nous ajouterons 4 lampadaires. Donc, un montant de 440 000 proviendra du programme de la taxe d'assises et un montant de 207 261 proviendra de la réserve financière pour les infrastructures de rue. Madame Messier. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé par appel d'offres public à la demande de soumission pour la réalisation des travaux de réfection des infrastructures de la rue Lucier, considérant que les soumissionnaires sont les suivants: Eurovia Québec Construction Inc. 708 835,29 conforme, Univers Paysagement Inc. 744 746,50 sous conforme, MSA Infrastructure Inc. 786 170,89 conforme, B. Frégo et Fils Incorporé 791 056,74 conforme. En conséquence, je propose que la Ville de Saint-Philippe
octroie le contrat pour la réalisation des travaux de réfection des infrastructures de la rue Lucier au plus bas soumissionnaire conforme, soit Eurovia Québec Construction Inc., au prix unitaire et forfaitaire soumissionné, le tout aux conditions stipulées au document d'appel d'offres numéro GEN-2021-11 et à la soumission retenue. La valeur approximative de ce contrat est de 708 835,29 taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat afin de donner à la présente résolution que une somme de 440 000 $ taxe nette sera financée à même le programme sur la taxe de l'essence et la contribution du Québec, la TEC 2019-2023, tandis que la différence, soit une somme de 207 261,10 sous, sera financée à même la réserve financière pour les infrastructures de rue. D'affecter ici une somme de 207 261,10 de la réserve financière pour les infrastructures de rue au financement du présent contrat et annuler l'affectation d'une somme de 400 000 de la dite réserve financière pour le financement du projet ST 21-022 pour la réfection du pavage d'entrée d'eau. 6.4, nous octroyons un contrat à Pavage Action Inc. pour un montant de 152 029,3 pour l'aménagement d'une piste cyclable sur la rue de la Rivière entre la rue des Noyers et la rue des Frênes. Monsieur Goyette. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé par appel d'offres public à la demande de soumission pour la réalisation de travaux d'aménagement d'une piste cyclable sur la rue de la Rivière, considérant que les soumissionnaires sont les suivants. Pavage Axio Inc., 152 029,3, conforme. Excavation Jonda Inc., 152 571,83, non conforme. Environnement routier NRJ Inc., 194 095,5, conforme. Excavation Civil Pro Inc., 215 060,74, conforme. Construction Michel Dubé Inc., 217 285,3, conforme. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat pour la réalisation des travaux d'aménagement d'une piste cyclable sur la rue de la Rivière au plus bas soumissionnaire conforme, soit Pavage Action Inc., au prix unitaire et forfaitaire soumissionné. Le tout aux conditions stipulées au document d'appel d'offres numéro GEN-2021-12 et à la soumission retenue. La valeur approximative de ce contrat est de 152 029,3 sous, taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat afin de donner suite à la présente résolution. 6.5, nous octroyons un contrat à MSA Infrastructure Inc. au montant de 262 626,26 pour des travaux de réfection de la route sur le rang Saint-Grégoire. Alors, les travaux se feront à partir de la limite de la prairie en s'en allant vers Saint-Philippe sur une longueur de 800 mètres. Une subvention de 119 906,39 nous a été accordée. Ça provient du programme d'aide à la voirie locale et un montant de 119 906,39 sera puisé à même la réserve des infrastructures de rue. Madame Dauteuil. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé par appel d'offres public à la demande de soumission pour la réalisation de travaux de réfection sur le rang Saint-Grégoire, considérant que les soumissionnaires sont les suivants. MSA Infrastructure Inc., montant 262 626,26 sous conforme. Les entreprises Michauville Inc., 300 000 240 conforme. Eurovia Québec Construction Inc., 312 724,53 sous, conforme. Construction Techcroc
Tech Rock Inc. 349 668 et 41 sous conformes. Les entrepreneurs Bucaro Inc. 397 721 et 52 sous non conformes. En conséquence, je propose au Conseil de ville de Saint-Philippe d'octroyer le contrat pour la réalisation des travaux de réfection sur le rang Saint-Grégoire au plus bas soumissionnaire conforme, soit MSA Infrastructure Inc., au prix unitaire et forfaitaire soumissionné, le tout aux conditions stipulées au document d'appel d'offres numéro GEN 2021-13 et à la soumission retenue. La valeur approximative de ce contrat est de 262 626,26 $, taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat afin de donner suite à la présente résolution. 6.6, nous octroyons un contrat à le groupe Roger Fagui Inc. au montant de 119 193 pour l'acquisition d'un groupe électrogène pour l'hôtel de ville destiné à servir dans le cadre du déploiement des mesures d'urgence. Madame Labelle. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé par appel d'offres publiques à la demande de soumission pour la fourniture d'un groupe électrogène pour l'hôtel de ville. Considérant que le seul soumissionnaire est le suivant, le groupe Roger Fagui au montant de 119 193 et 43 conforme. Donc, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat pour la fourniture d'un groupe électrogène pour l'hôtel de ville au plus bas soumissionnaire conforme, soit le groupe Roger Fagui, au prix de 119 193 et 43, taxes incluses. Le tout aux conditions stipulées au document d'appel d'offres numéro GEN-2021-16 et à la soumission retenue. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat afin de donner suite à la présente résolution. Que les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à même le règlement numéro 430 décrétant une dépense et un emprunt de 3 340 000 afin d'acquérir l'immeuble de l'hôtel de ville au 175-195 chemin Sanguinet et d'y effectuer divers travaux de réaménagement, d'acquérir également les lots 2 714 554, 2 714 591 et 5 116 085 du cadastre du Québec, de même qu'un groupe électrogène capacité de 350 kW, je pense c'est bien kilowatts, destiné à servir dans le cadre du déploiement de mesures d'urgence. 6.7, nous octroyons un mandat à Lemay CO Inc. au montant de 510 814,65 pour la fourniture de services professionnels en architecture pour la préparation de plans et devis et la surveillance des travaux pour la construction du nouveau garage municipal. Monsieur Gagné. Oui, considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé par appel d'offres publiques à la demande de soumission pour la fourniture de services professionnels en architecture pour la préparation de plans et devis et la surveillance de travaux pour la construction du nouveau garage municipal, considérant que les soumissions sont les suivants. Le Lemay CO Inc. au montant de 510 814,65 sous conforme. MDTP Atelier d'architecture Inc. conforme, considérant que le document d'appel d'offres prévoit un système de pondération et d'évaluation des offres en vertu duquel chaque soumissionnaire obtient un total possible de 100 points, considérant que seule l'enveloppe de prix d'un soumissionnaire dont la note est égale ou supérieure à 56 suite à l'analyse qualitative est ouverte afin d'établir la note de prix, considérant que l'enveloppe de prix d'un soumissionnaire n'ayant pas atteint la note de passage de 56 points doit être retournée non ouverte au soumissionnaire et que cette soumission doit être rejetée, considérant qu'après analyse par le comité de sélection, les soumissionnaires ont obtenu le pointage suivant.
Le MICO, pointage total de 94,45. MDTP Atelier d'architecture Inc., un pointage total de 50,60. En conséquence, je propose d'octroyer le mandat à l'MICO Inc. pour la fourniture de services professionnels en architecture pour la préparation de plans et devis et la surveillance des travaux pour la construction du nouveau garage municipal au prix forfaitaire et unitaire soumissionné, soit 510 814,65 sous, taxes incluses, le tout aux conditions stipulées au document d'appel d'offres numéro GEN 2021-17 et à la soumission retenue. De rejeter la soumission de MDTP Atelier d'architecture Inc., d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville les documents requis afin de donner suite à la présente résolution, que les données requis au paiement de cette dépense soient puisées au règlement numéro 439 décrétant une dépense et un emprunt de 9 785 000 pour la construction d'un garage municipal, l'exécution de travaux accessoires, ainsi que le paiement d'honoraires professionnels s'y rapportant. 6.8, c'est une reddition de compte suite à une aide financière que nous avons obtenue du ministère des Transports du Québec qui atteste la fin des travaux pour la reconstruction de ponceaux sur Saint-André, Édouard VII et scellement de fissures sur la route Édouard VII et Sanguinet, Madame Messier. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a pris connaissance et s'engage à respecter les modalités d'application des volets redressement et accélération du programme d'aide à la voie locale, considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce soient admissibles à une aide financière, considérant que les travaux ont été réalisés du 20 août 2020 au 30 juin 2021, considérant que la Ville de Saint-Philippe transmet au ministère les pièces justificatives suivantes, le formulaire de reddition de compte disponible sur le site Web du ministère, les factures, les décomptes progressifs et tout autre document attestant les sommes dépensées, coûts directs et frais incidents, la présente résolution municipale approuvée par le Conseil attestant la fin des travaux, un avis de conformité, un certificat de réception provisoire ou définitif des travaux émis par un ingénieur. En conséquence, je propose que la Ville de Saint-Philippe autorise la présentation de la reddition de compte des travaux admissibles dans le cadre du dossier IRL-2017-613 selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. 7.1, c'est un octroi de contrat à eScan Fire Truck Inc. au prix de 103 477,50 pour l'achat d'un camion autopompe usagé pour le service de sécurité incendie. Alors, le présent camion autopompe, voyons, j'ai de la misère, ne répond plus aux standards provinciaux et de plus, ça va nous permettre de réaliser des économies, c'est ça, en réduisant l'utilisation du 628. Alors, le coût de l'acquisition sera payé par la vente de 2 véhicules qui ne sont pratiquement plus utilisés. Monsieur Goyette. Considérant que la Ville de Saint-Philippe doit remplacer le camion autopompe unité 228 utilisé par le service de sécurité incendie qui ne répond plus aux besoins opérationnels du service et qui n'est plus conforme aux normes provinciales applicables en la matière. Considérant l'offre présentée par eScan Fire Truck Inc. au prix de 103 477,50 incluant les taxes, pour un camion autopompe usagé de marque E1 modèle Typhoon 4, année 2007. Considérant le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle stipulant que tout contrat d'approvisionnement dont la valeur n'excède pas 105 700 peut être conclu de gré à gré. En conséquence, je propose d'acquérir de eScan Fire Truck Incorporé au prix de 103 477,50 incluant les taxes, un camion autopompe usagé de marque E1 modèle Typhoon 4, année 2007, portant le numéro de série 4EN6AAA,
877-100-2947. Le tout aux conditions stipulées à son offre du 16 juillet 2021. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat. De financer le coût d'acquisition du véhicule pour un montant de 94 488,75 $, remboursable en 10 versements annuels égaux et consécutifs. D'autoriser un emprunt. Oh, oui, allez-y. Allez-y. OK. D'autoriser un emprunt du même montant au fonds de roulement aux fins d'effectuer cette dépense. Alors, 7.2, pour faire suite à la résolution 7.1, c'est un octroi de contrat à eScan Firetruck Inc. au prix de 40 241,25 pour la fourniture et l'installation d'équipements pour le camion autopompe usagé. Madame Dauteuil. Considérant que la Ville de Saint-Philippe procédera au remplacement du camion autopompe unité 228 utilisé par le service de sécurité incendie, car il ne répond plus aux besoins opérationnels du service et n'est plus conforme aux normes provinciales applicables en la matière. Considérant que la Ville procédera à l'achat d'un camion autopompe usagé de marque E1, modèle Typhoon 4, année 2007, afin de remplacer ce véhicule, considérant qu'il est nécessaire d'apporter quelques modifications à cette autopompe afin notamment de la rendre conforme aux normes applicables. Considérant que la Ville a procédé à une demande de prix pour la fourniture et l'installation sur le camion autopompe d'équipements requis pour la mise aux normes et les besoins opérationnels du service. Considérant le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle stipulant que tout contrat d'approvisionnement dont la valeur n'excède pas 105 700 $ peut être conclu de gré à gré. En conséquence, je propose au Conseil de Ville de Saint-Philippe d'accorder à eScan Firetruck Inc. au prix de 40 241,25 $, incluant les taxes, le contrat pour la fourniture et l'installation sur le camion autopompe usagé de marque E1 modèle Typhoon 4, année 2007, d'équipements requis pour la mise aux normes et les besoins opérationnels du service, le tout aux conditions stipulées à son offre du 6 juillet 2021. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat. De financer le coût d'acquisition de l'équipement pour un montant de 36 745,63 $, remboursable en 5 versements annuels égaux et consécutifs. D'autoriser un emprunt du même montant au fonds de roulement et aux fins d'effectuer cette dépense. 7.3, nous procédons à la vente du camion autopompe Freightliner Maxi Metal 2003 à eScan Firetruck Inc. pour un montant de 10 000 $. Madame Labelle. Considérant que la Ville doit remplacer le camion autopompe unité 228 du service de sécurité incendie, car il ne répond plus aux besoins opérationnels du service et qu'il n'est plus conforme aux normes provinciales applicables en la matière. Considérant que la Ville doit se départir de ce véhicule, considérant que l'offre reçue de eScan Firetruck Inc. pour l'achat du camion autopompe Freightliner Maxi Metal 2003, en conséquence, je propose à la Ville de vendre le camion autopompe Freightliner Maxi Metal 2003, numéro de série 1FVCA FB3RL097 à eScan Firetruck Inc. pour un montant de 10 000 $ plus les taxes applicables. Cette vente est faite sans garantie au risque et péril de l'acheteur. D'autoriser le directeur du service de sécurité incendie Saint-Philippe-Saint-Mathieu à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. 8.1, c'est un avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pour augmenter de 5 à 6 le nombre de membres citoyens de la Ville faisant partie du comité consultatif de la Ville de Saint-Philippe. Monsieur Gagné. Oui, je donne avis motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, il serait présenté le règlement numéro
364-02, modifiant le règlement numéro 364, constituant un comité consultatif d'urbanisme afin d'en augmenter sa composition. Dépôt et présentation du projet. Le projet de règlement numéro 364-02, modifiant le règlement numéro 364, constitue un comité consultatif d'urbanisme afin d'en augmenter sa composition est déposé. Il y a pour objet d'augmenter de 5 à 6 le nombre de membres citoyens de la Ville. 8.2, nous renouvelons le mandat de M. Alexandre Lauzon ainsi que de M. Alexandre Tondreau à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Saint-Philippe pour la période du 1er août 2021 au 1er août 2023. Madame Messier. Considérant que la Ville de Saint-Philippe s'est dotée d'un comité consultatif d'urbanisme, le CCU, conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant qu'en vertu du règlement numéro 364 relatif au comité consultatif d'urbanisme, ce comité est formé, entre autres, de 5 personnes résidentes de la Ville. Considérant que le mandat de 2 membres citoyens arrive à terme le 1er août prochain, soit celui de M. Alexandre Lauzon et celui de M. Alexandre Tondreau, considérant que ceux-ci souhaitent renouveler leur mandat respectif. En conséquence, je propose que le Conseil renouvelle le mandat de M. Alexandre Lauzon et celui de M. Alexandre Tondreau à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme pour la période du 1er août 2021 au 1er août 2023. 8.3, nous procédons à la nomination de Mme Victoria Drolet à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme pour la période du 1er août 2021 au 1er août 2022, ainsi qu'à la nomination de M. Vincent Robida pour la période du 25 août 2021 au 1er août 2023. Alors, je veux féliciter les 2 nouveaux membres et je les remercie de l'intérêt qu'ils portent à au développement de notre ville. Je tiens aussi à remercier les autres citoyens qui nous ont fait parvenir leur CV que nous conservons précieusement parce qu'on a reçu d'excellents CV. Alors, on les conserve pour des besoins futurs. Et finalement, un gros merci à Mme Judy H. Youssef pour le travail accompli à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme. Monsieur Goyette. Oui. Considérant que la Ville de Saint-Philippe s'est dotée d'un comité consultatif d'urbanisme, le CCU, conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant qu'en vertu du règlement numéro 364 relatif au comité consultatif d'urbanisme, ce comité est formé, entre autres, de 5 personnes résidentes de la Ville. Considérant qu'incessamment, ce règlement sera modifié afin qu'un 6e membre du comité soit ajouté. Considérant qu'en raison de la démission récente d'un membre, un poste est vacant. Considérant qu'il y a donc 2 postes vacants à combler au sein du comité. Considérant qu'il est opportun de retenir les candidatures de Mme Victoria Drolet et M. Vincent Robida pour combler ces 2 sièges vacants. En conséquence, je propose de nommer Mme Victoria Drolet et M. Vincent Robida, membres du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, respectivement, pour la période du 1er août 2021 au 1er août 2022 et du 25 août 2021 au 1er août 2023. De remercier Mme Judy Hadji Youssef pour le travail accompli à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme. Alors, on passe au point 9.2, aux informations de la mairesse. Alors, tel que je vous l'ai mentionné au tout début de la séance, c'est que nous allons, en fait, nous allons recommencer nos assemblées du conseil en présentiel en date du 24 août. Alors, j'ai bien hâte de voir tout le monde. Je pense que tous les membres du conseil ont bien hâte de voir tous nos citoyens. Alors, c'est un rendez-vous. J'espère que vous allez y assister en grand nombre. À partir du 2 août, tous les bâtiments municipaux seront réouverts.
Je vous invite aussi à prendre connaissance de la programmation estivale, donc les soirées actives du lundi au jeudi jusqu'au 12 août. Les ateliers Petit Cœur comptent pour les enfants âgés de 3 ans et plus, les samedis 24 juillet, 7 et 21 août à 10 h au Parc Gérard-Laframboise. Il y aura un théâtre en plein air aussi mercredi le 18 août à 19 h au Parc Gérard-Laframboise. Vous pouvez retrouver toutes ces informations-là sur le site Internet de la Ville ou dans l'écofil loisirs. Cette année, comme l'année passée, il n'y aura pas nécessairement le concours Maison Fleurie comme on l'a connu les années antérieures à cause des mesures sanitaires que nous devons respecter. Alors, cet été, ce que nous avons pensé faire, c'est un concours aménagement floral. C'est un petit peu comme l'année dernière, donc entre le 15 juillet et le 15 août. La Ville propose un concours d'embellissement à travers toute la ville. Donc, on vous invite à partager une photo d'un aménagement floral de votre cour, de votre terrasse ou de votre balcon. Alors, vous pouvez participer en ligne ou par la poste, puis un tirage au sort qui sera fait parmi les participants. Vous avez aussi toutes les informations sur le site Internet de la Ville. Il y aura 3 prix à gagner. Un premier prix qui est un ensemble mobilier patio, un deuxième prix qui est un chauffe-terrasse extérieur et un troisième prix, c'est un banc pour jardiner avec un certificat cadeau. Alors, on vous invite à participer en grand nombre, puis on vous remercie surtout d'embellir Saint-Philippe, puis on vous souhaite bonne chance à tous les participants. À tous les jeudis du 5 août au 23 septembre, entre 15 h et 19 h, aura lieu le marché public. Alors, c'est un rendez-vous pour mettre en valeur des artisans locaux et régionaux. Alors, ce sera une occasion parfaite pour s'approvisionner en aliments frais et favoriser l'achat local ainsi que l'agriculture de proximité. Alors, je lance l'invitation à toute la population de venir découvrir et encourager les marchands. Sur le site Internet de la municipalité, je vous invite à prendre connaissance du nouveau règlement concernant les piscines. Donc, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a modifié les dispositions de la réglementation sur la sécurité des piscines résidentielles. Les propriétaires auront jusqu'au 1er juillet 2023 pour, en fait, corriger on pourrait dire, ce qui n'est pas légal. Donc, il n'y aura plus non plus de droits acquis pour les piscines construites avant le 1er novembre 2010. Alors, je vous invite à consulter le site Internet ou à faire vos appels ou vous informer auprès du service d'urbanisme et du développement durable. Ces gens-là seront en mesure de répondre à vos questions. En juin, la MRC de Roussillon a lancé la campagne Faux du Roux, une promotion pour stimuler et favoriser l'achat local. Donc, la campagne vous invite à découvrir les commerces locaux sur la plateforme Faux du Roux, qui est sur le site Internet de la MRC de Roussillon, et on a aussi l'information sur notre site Internet. Vous avez certainement remarqué qu'il y a des travaux qui ont débuté sur la montée Monette entre la route Édouard VII et Laurent-Saint-Marc. Donc, les travaux devraient durer jusqu'au 16 juillet. C'est sûr que durant cette période, il y a des fermetures complètes de ce tronçon. Les usagers pourront emprunter la montée Singer entre Laurent-Saint-Marc et la route Édouard VII. Alors, on espère que la température ne fera pas prolonger pour trop longtemps les travaux. Je vous invite aussi à participer à la consultation citoyenne en ligne sur l'animation culturelle. Alors, entreprise, depuis le mois de mars dernier, on a reparti la consultation citoyenne et on vous demande de participer. Ça prend à peu près un peu moins de 15 minutes. Et on vous invite à faire part de votre évaluation sur l'offre culturelle de la ville. Alors, c'est le temps de donner vos commentaires, d'amener vos recommandations. Alors, on vous invite à participer en grand nombre. Il y aura un tirage pour un prix de participation d'une valeur de 100 $, un prix d'une valeur de 100 $. Vous allez certainement remarquer que tout au long du mois d'août, alors, l'équipe verte de la MRC de Roussillon se promènera sur les rues de notre territoire
pour accompagner les citoyens vers une meilleure gestion des matières résiduelles. Alors, ça se fera jusqu'au 20 août. Alors, c'est à peu près les informations que j'avais à vous donner. Alors, on va passer au point 9.11. 9.3, Maître Thériault, est-ce que nous avons reçu des questions de la part des citoyens? Oh, non, Madame la mairesse, aucune question. Merci, j'étais pour oublier ce point-là. 9.4, on procède à la levée de l'Assemblée. Alors, Madame Messier. Je propose que la présente séance soit levée à 20h20. Alors, bonne soirée à tous et on n'oublie pas, au mois d'août, alors c'est une séance en présentiel à la salle Élodie Babin. Merci. Bonne soirée.